Salut tout le monde et bienvenue à la capsule 9.4 de votre cours de programmation orientée objet. Aujourd'hui, on conclut donc le chapitre sur l'héritage avec la notion de classe abstraite qui va un peu plus loin que ce qu'on a vu. Donc jusqu'à présent, on a vu avec l'héritage comment une classe peut dériver d'une autre pour la spécialiser. Ensuite, on a vu avec le polymorphisme comment faire une méthode polymorphique de façon à ce que la méthode spécialisée soit toujours celle qui soit utilisée, même si notre référence est de type général à la base. Et là, on va aller un peu plus loin avec la classe abstraite qui va permettre de créer une classe de base qui elle-même ne peut pas exister en tant que telle. Une classe abstraite, en fait, c'est une classe qui définit un concept qui sert à mettre en place un peu les balises de qu'est-ce que ce concept-là est censé être capable de faire, mais ce concept-là n'existera pas en soi. Il va servir seulement de base pour pouvoir créer des classes dérivées plus précises. Prenez par exemple le principe du mammifère. Mettons que je définis ce qu'est un mammifère. Je me fais une classe, puis je dis, OK, le mammifère aura toujours une taille, un poids, puis certaines caractéristiques, par exemple la durée de la gestation, des caractéristiques propres à tous les mammifères, que tous les mammifères vont avoir. Par contre, une fois que j'ai défini cette classe-là, je ne peux pas créer un mammifère en tant que tel. On n'arrivera jamais dans la vie à rencontrer un mammifère qui n'est que ça et qui n'est rien d'autre, qui n'est pas plus spécialisé, qui n'est que le mammifère en général. Ça n'existe pas. La classe mammifère peut servir de classe de base pour qu'on fasse des dérivés. Par exemple, on va faire un chien, un cheval, une baleine, une souris. Puis là, ces classes-là, ben, elles vont recevoir en héritage toutes les caractéristiques du mammifère et en plus vont ajouter leurs propres méthodes et attributs propres à eux. Donc, c'est ça le principe de la classe abstraite. Ça nous sert un peu de contrat, de façon à définir un concept duquel on va dériver. Par exemple, je prends un autre exemple ici, la forme. Supposons que je me déclare une classe forme et je me dis, cette forme-là, je sais c'est quoi une forme. Une forme, c'est un symbole pour pouvoir être affiché à l'écran. Donc, c'est ça que je veux. Par contre, comment je fais pour afficher une forme si je ne sais pas c'est quoi? Ça peut être un cercle, un triangle, un rectangle, un carré. Qu'est-ce que je vais faire ici dans l'affichage de la forme? Rien vraiment. Là, j'ai écrit juste forme, mais ça c'est pas vraiment un affichage. Ça n'a pas rapport parce qu'en fait, une forme qui n'est rien d'autre ne devrait pas exister. Mon concept de forme, c'est pour définir, OK, ceci va être commun à toutes les formes, mais en réalité, une forme devra être une dérivée de cette classe-là pour spécialiser d'une façon quelconque. Lorsqu'on arrive à un cas comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir rendre la classe abstraite. Et pour ça, on va utiliser le mot-clé abstract. Au début de la classe, on va dire abstract class form. Donc la forme, c'est une classe abstraite. Une classe abstraite devra contenir au minimum une méthode abstraite. Donc par exemple, la méthode afficher. Je vais la rendre abstraite pour dire toutes les formes vont pouvoir s'afficher, mais je n'ai pas besoin de définir comment. Je n'ai pas besoin de lui donner un corps comme ça qui de toute façon ne fait rien. Je vais tout simplement enlever le corps de la méthode. Je vais laisser que sa signature suivie d'un point-virgule. Alors voilà, là je viens de définir que cette méthode-là est abstraite. Ce que ça fait, c'est que ça me dit toutes les dérivées de la forme devront implémenter de leur côté, devront par un override créer leur propre version de la méthode affichée. Ils seront obligés de le faire. Sinon, ils vont être abstraits eux aussi. Et là, en ayant créé cette classe-là comme étant abstraite, si je m'en vais dans le main, ben, regardez ce qui se passe. Si je mets forme f égale à new form avec un symbole au constructeur, il ne veut pas. Il va me dire, c'est impossible de créer une instance de la classe abstraite. Donc, je ne peux pas créer une forme qui n'est pas autre chose qu'une forme. Je peux seulement créer des dérivés de la forme. Qu'est-ce qui arrive si je dérive de cette forme-là? Et que je n'implémente pas les méthodes abstraites. Bien, à ce moment-là, je suis obligé d'être abstrait moi-même. C'est ce qui se passe ici, par exemple, dans la forme 2D. Donc, la forme 2D est un dérivé de forme et elle va définir une largeur et une hauteur. Donc, la hauteur avec sa propriété qui va avec. Donc, on a un get private set qui vérifie qu'on est entre 0 et le maximum. Sinon, on envoie une exception. Même chose pour la largeur. Donc là, je définis ma forme 2D. Je dérive de la forme, donc je reçois aussi le symbole et la propriété, le constructeur qui va avec, mais
je reçois aussi l'obligation d'implémenter afficher. Alors moi, qu'est-ce que je fais de mon côté? Bien, j'ai mon propre constructeur qui reçoit un symbole, une largeur et une hauteur et qui repasse le symbole à son parent en disant ça, ça te concerne toi, tu vas t'occuper de ça. Moi, je vais m'occuper de mes affaires de largeur puis de hauteur. D'accord, ça va. Et j'ajoute en plus une propriété R. J'aimerais ça pouvoir recevoir l'air, retourner l'air de la forme 2D. Mais là, l'affaire, c'est que ma forme 2D, c'est encore une classe abstraite. Parce qu'une forme 2D, bien qu'elle spécialise la forme, c'est pas quelque chose qu'on peut instancier tout seul comme ça. On ne sait pas c'est quoi l'air d'une forme 2D, ça dépend c'est quoi la forme. Donc, à ce moment-là, je vais déclarer que la propriété R est abstraite. Et je ne lui définirai rien de particulier ici. Le get n'aura pas de return, il ne fera rien. Il va rester comme ça. Et donc, ma classe est obligée d'être abstraite. Pour deux raisons cette fois-ci. Un, j'ai une propriété abstraite dedans, que je n'implémente pas. Et deux, je n'ai pas overridé la méthode affichée encore. Donc, je suis obligé d'être abstraite. Sinon, ça ne marchera pas. Si j'essaie de ne pas être abstrait, à ce moment-là, il va me donner une erreur. Il va me dire ici, oups, tu n'implémentes pas le membre abstrait hérité forme.affiché. Donc, tu ne peux pas exister. En tant que classe, il faut que tu sois une classe abstraite. Mais là, à ce moment-là, quand est-ce qu'on va concrétiser tout ça? Là, en ce moment, si j'essaie de faire une forme 2D, encore une fois, c'est impossible. Donc, mettons, forme 2D qui reçoit une étoile, puis 10 par 10, mais même erreur que tantôt, je ne peux pas implémenter ça. Il faut éventuellement, pour que ça serve à quelque chose, il faut arriver à une classe concrète qui va dériver de tout ça. Et c'est ce que je vais faire ici avec la classe rectangle. Donc, la classe rectangle, par exemple, pourrait dériver de la forme 2D. Comme ça. Et là, elle, de son côté, pour l'instant, il va me dire « Wow, attention, là, tu n'implémentes pas les affaires abstraites, mais c'est ça qu'on va faire. Là. On va les implémenter parce qu'on ne veut pas que le rectangle soit abstrait. » Fait qu'on va dire tout simplement « OK, parfait, je vais me faire mon constructeur. Qu'est-ce que mon constructeur va faire? Ben, il va recevoir un caractère qui va être le symbole, un int qui va être la largeur et un autre int qui va être la hauteur. Voilà. Et là, lui, qu'est-ce qu'il va faire de son côté? Ben, il va repasser tout ça à son parent. Parce que, voyez-vous, il ne rajoute aucun attribut particulier. Fait qu'il peut tout repasser ça à son parent, puis lui, en fait, il n'y a rien à faire. Et il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Il passe tout ça à son parent en disant « OK, voici, j'envoie ça à la forme 2D. » La forme 2D, elle va passer le symbole à la forme tout court, puis elle va s'occuper de la largeur et de la hauteur, puis à la fin, ben, tout le monde va être content. Donc, j'ai cette possibilité-là. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois absolument overrider les méthodes et propriétés abstraites. Donc, je vais utiliser le mot-clé override de la même façon que si ça avait été écrit virtual. Mais ce n'est pas écrit virtual, c'est écrit abstraite. Abstrait, c'est automatiquement polymorphique, c'est automatiquement virtuel parce que ça n'existe que dans le but de se faire overrider. Donc, je vais dire à ce moment-là, l'air, à ce moment, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, je dois implémenter mon get. Puis là, ben, l'air d'un rectangle, ben, ça va être return, hauteur fois largeur. Tout simplement. Donc là, voilà, je viens d'overrider une des deux méthodes abstraites dont j'ai hérité. Et je dois aussi m'occuper de l'affichage. Donc, je vais overrider l'affichage. La fonction afficher. Et là, ma fonction afficher, je vais faire quelque chose avec ça. Donc, par exemple, je vais faire une boucle qui va afficher tout ça. Donc, ça, pas trop compliqué. Oups, on va part de 0, plus petit que la hauteur, puis on va faire des lignes. Et, oups, j'ai oublié de donner un nom, ce serait plus intelligent comme ça. Et ensuite, à l'intérieur, je vais avoir un autre book for qui va faire la même chose, mais avec la largeur. Donc, on va utiliser une autre variable. Donc là, je fais simplement implémenter ma façon de m'afficher à moi en tant que rectangle. Parce que je pourrais être une forme différente qui a dérivé de la forme 2D. Je pourrais être un triangle. À ce moment-là, mon air ne serait pas pareil.
Mon affichage ne sera pas pareil non plus. Là, je définis qu'est-ce que c'est pour le rectangle. Fait que pour le rectangle, je vais juste tout simplement afficher le symbole un certain nombre de fois. Voilà. Et ensuite, faire un Enter au bout de ça. Et je vais refaire ça aussi un certain nombre de fois, autant que la hauteur. Donc voilà, maintenant, je suis un rectangle qui sait s'afficher. L'avantage qu'on a ici, c'est que là, le rectangle, comme il dérive de forme 2D, il reçoit déjà tout ce dont il a besoin pour se gérer en tant que forme 2D, mais il doit spécifier ses petites particularités à lui. Et là, ça, un rectangle, si on veut, on va pouvoir en créer un. Créer un rectangle R qu'on va dire qui est égal à un nouveau rectangle et on va lui donner, par exemple, l'étoile, puis on va dire 5 par 10. Et là, après ça, on peut demander au rectangle de s'afficher. On peut aussi faire console.writeLine de l'aire du rectangle, qui est une propriété get dont je dispose. Et là, si j'exécute ça, ben là, ça fonctionne. Donc, j'ai mon rectangle, voilà, 5 par 10, une aire de 50. Ça marche. Quel est l'intérêt de faire ça par rapport à tout simplement juste faire une classe rectangle qui contient tout ça? Bien, l'intérêt, c'est la spécialisation et la généralisation, ce qui va me sauver du temps quand je vais vouloir faire d'autres classes. Donc là, ici, à ce moment-là, j'ai fait le rectangle, mais si je veux implémenter ensuite le triangle, je n'ai pas besoin de tout répéter le même bordel. Je vais simplement faire un triangle qui dérive de forme 2D et qui a une aire différente. Donc, ça va être hauteur fois largeur divisé par 2. Puis ensuite, l'affichage, je vais faire des espaces pour créer mon triangle, puis qu'il soit centré, par exemple. Bon, peu importe comment je décide de le faire. Je pourrais faire un cercle. De la même façon, ce serait un peu plus compliqué l'affichage. Ça ne ferait pas un très beau cercle dans une console, mais bon, quand même, vous voyez le principe. Ça me permet, de la même façon que pour tout héritage normal, de bénéficier d'une possibilité de généraliser les points communs dans une classe, mais en même temps, je m'assure que ces classes-là n'existeront jamais toutes seules, qu'elles vont servir à créer des dérivés. Mais je sais que toutes les dérivés vont nécessairement avoir leur version de cette méthode-là. Fait que je sais que toutes les formes peuvent s'afficher. Ça me permet de faire, de la même façon que j'ai fait dans la capsule précédente pour le polymorphisme, de me faire un tableau de formes et de faire référer chacune de ces formes-là à des formes différentes, puis de demander à chacune de s'afficher. Elles peuvent nécessairement toutes s'afficher parce que c'est défini ici. Je ne sais pas comment une forme va s'afficher, mais je sais qu'elle va devoir le faire, sinon elle ne pourra pas exister. Donc voilà, en faisant ça, je me base sur le polymorphisme, mais je fais en sorte que ma classe de base n'existera pas en tant que telle, puisqu'elle n'a pas de sens toute seule. Donc voilà, c'est ça la notion d'abstraction, la classe et la méthode abstraite. Donc ça marche pour une méthode comme pour une propriété. Maintenant, à vous de jouer. Un peu intense la fin.